Le président Al-Assad reçoit une délégation parlementaire d'amitié ukraino-syrienne. Découverte d'une usine d'armes à Baba Amr et retour à la normale graduellement. Moscou, notre position au Conseil de sécurité à l'égard de la Syrie est bien fondée. Washington impose des sanctions à l'ORTAS. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président Bachar al-Assad a rencontré aujourd'hui une délégation du comité d'amitié ukraino-syrienne au Parlement ukrainien. La rencontre a été axée sur les derniers développements en Syrie. Les membres de la délégation ont fustigé les allégations des médias mensongères. Pour sa part, le président al-Assad a expliqué à la délégation hôte l'ampleur de la conspiration à laquelle fait face la Syrie pour frapper sa stabilité et sa position stratégique dans la région. Al-Assad a réitéré que la force de tout pays réside avant tout dans l'appui populaire, car grâce au peuple syrien que tous les complots et les plans ont échoué. Le président Al-Assad a également dit que grâce aussi à sa maturité et son éveil, que le peuple syrien exprime sa détermination pour parvenir à la Syrie renouvelée. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a exprimé l'inquiétude de son pays de l'absence d'une volonté politique occidentale vis-à-vis de la Syrie, notamment en ce qui concerne l'opposition. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Moscou, Ryabkov a indiqué que n'importe quel problème pourrait être résolu lorsqu'une volonté politique se manifeste chez les parties influentes, notamment celles qui ont une influence sur l'opposition syrienne. Ryabkov a fait savoir que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, allait examiner cette question avec les ministres arabes des Affaires étrangères de la Ligue arabe le 10 du mois en cours au Caire. Il a souligné que la Russie était sûre de la solvabilité de sa position au Conseil de sécurité et qu'elle examinerait avec responsabilité la possibilité de recourir au veto si nécessaire. Une source médiatique a indiqué que la Syrie accueille favorablement la visite de Kofi Annan en Syrie, envoyé du secrétaire général des Nations Unies. Sur un autre plan, une autre source a fait noter que la Syrie avait accepté d'accueillir Valérie Amos, responsable des affaires humanitaires à l'ONU, qui arrivera ce soir même à Damas. La source a fait savoir que Mme Amos va mener des entretiens avec M. Walid al-Muallem, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, son adjoint et avec le président de Croissant Rouge syrien. La même source a indiqué qu'Amos se rendra dans certaines régions syriennes. Un groupe terroriste a kidnappé hier soir l'homme d'affaires syrien Azzam Safati, âgé de 45 ans, devant son domicile dans la localité d'Al-Hamadani à Alep. Monsieur Safati est le propriétaire de la cité des jeux et des loisirs Alam al-Sihr, monde du charme, qui se situe sur la route Alep-Damas. Parallèlement, les services spécialisés ont retrouvé hier la dépouille du chirurgien orthopédiste Zain al-Abidin Issa, âgé de 43 ans, jeté près de la route reliant Al-Mselmiye à Alep. Le corps du martyr portait des traces de torture. Un groupe terroriste avait enlevé le médecin dimanche dernier dans la localité d'Al-Khalidiyeh. Les habitants de Baba Amr ont continué de revenir chez eux après avoir été forcés par les groupes terroristes à prendre le chemin de l'exode. Pendant ce temps, les équipes de maintenance ont continué à réparer ce qui a été endommagé dans ce quartier par les groupes terroristes armés.
Toujours à Baba Amr, les services de sécurité spécialisés ont découvert un atelier de fabrication d'armes. Lors d'une perquisition de cet atelier, les agents de sécurité ont trouvé un drone similaire à ceux utilisés par l'entité sioniste, des explosifs, des roquettes, des caméras de surveillance, des roquettes anti-chars et des lance-roquettes. Les mêmes sources ont également découvert des couloirs et des casemates pour faciliter le déplacement des terroristes entre le quartier et le stock d'armes. Les services spécialisés ont saisi sur la route reliant Hama à Homs un camion transportant une quantité d'armes et de missiles. Le conducteur et son complice ont été arrêtés. Les armes confisquées comprenaient 5 fusils d'assaut, 10 roquettes RPG et une quantité de munitions diverses. Parallèlement à la campagne de Hama, les services spécialisés ont confisqué 25 barils de pétrole volés par des groupes terroristes. Les barils en question ont été remplis dans la Société Générale de la raffinerie de Homs. À Deir ez-Zor, un groupe terroriste a fait sauter un engin piégé près d'un oléoduc au sud de Champ Al-Omar sans faire de dégâts. L'oléoduc en question, de 24 pouces de diamètre, acheminait du pétrole de Champ Al-Omar qui appartient à la compagnie d'Al-Fourat, à la deuxième centrale, a noté une source haut placée au ministère du pétrole. Il ne s'agit pas de la première fois que cet oléoduc fait l'objet de tels actes de sabotage. Le pompage du pétrole avait été suspendu plusieurs fois sans pour autant influer sur la production du pétrole grâce aux oléoducs alternatifs et à l'intervention immédiate des ateliers de maintenance. Dans une mesure s'inscrivant dans le cadre de la confiscation de la liberté d'opinion et d'information, le département américain du Trésor a pris hier une décision d'imposer des sanctions à l'établissement général de la radio et de la télévision syrien Ortas, en vertu de laquelle les citoyens américains seront interdits de traiter avec cet établissement. Il s'agit d'une contradiction flagrante avec les allégations des États-Unis qui s'érigent en défenseurs de la liberté d'expression et d'opinion. Le département du Trésor américain a déclaré dans un communiqué publié aujourd'hui avoir inscrit l'Ortas sur la liste des sanctions imposées à la Syrie en vertu du décret publié le 17 août de l'année dernière. Cette position révèle l'hypocrisie des États-Unis et de l'Occident quant à la liberté d'information et d'opinion et prouve que les principes de la liberté des médias et de la démocratie dont ils se vantent ne sont que des slogans utilisés pour servir leurs intérêts et leurs agendas politiques. Ces sanctions reflètent aussi l'agacement des États-Unis et de l'Occident du rôle de l'Ortas ainsi que d'autres médias nationaux qui exprimant la volonté du peuple syrien, œuvrent pour dévoiler la campagne de tromperie et de falsification visant la Syrie. Le commandant général de la police de Dubaï, le général Dahi Khalfan, a donné ses instructions pour empêcher Youssef Al-Qaradawi d'entrer dans les Émirats arabes unis en raison de ses activités politiques marquées par l'ineptie et l'intimidation. Khalfan a indiqué que son pays émettrait un mandat d'arrêt à l'encontre d'Al-Qaradawi pour avoir insulté les Émirats arabes unis sur la chaîne d'Al Jazeera. Dahi Khalfan a déclaré qu'Al-Qaradawi exerce un chantage politique et menace certains pays à travers les médias, se demandant pourquoi Al-Qaradawi ne critique pas le Qatar qui a déchu récemment plusieurs centaines de ses citoyens de leur nationalité. Dahi a critiqué Al-Qaradawi pour avoir lancé des accusations contre les États et des individus sur la base de fausses informations, même si sa position religieuse lui impose de ne pas accuser les autres sans vérifier ces informations. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad reçoit une délégation parlementaire d'amitié ukraino-syrienne.
Découverte d'une usine d'armes à Baba Amr et retour à la normale graduellement. Moscou, notre position au Conseil de sécurité à l'égard de la Syrie est bien fondée. Washington impose des sanctions à l'OCTAS. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.